Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team. Deuxième période déjà, oui, de l'émission. Ça passe très, très vite. Hein. On est ravis d'être avec vous. Et je vous rappelle que la Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. N'hésitez pas à passer le message autour de vous. Hein. Et puis, on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Une application sur laquelle vous pouvez retrouver tous les programmes du groupe RTI. La Grande Team, toujours là, toujours beaucoup de forme, beaucoup d'enthousiasme hein, pour ces 90 minutes quotidiennes. Et il est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de la soirée. Il est administrateur des services financiers. Notre invité hein, est aussi un passionné d'arts martiaux. Ceinture noire, 4e dan hein, de Shotokan. Maître Ossé Aouti Étienne arrive maintenant, ouais, tout de suite sur le plateau de la Grande Team. Mais merci de l'accueillir comme il se doit. Bonsoir maître. Allez-y, installez-vous. D'accord, ça va. Voilà. C'est bon, vous êtes bien installé? Ça va, madame. D'accord. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, madame, je vais très bien, madame. Ok, alors on est ravis hein, de vous accueillir sur le plateau de la Grande Team. D'accord. Alors, maître, de nombreuses personnes hein, qui pratiquent les arts martiaux et puis pas mal des invités hein, qu'on a reçus sur ce plateau nous ont expliqué que c'était un petit peu les parents qui les avaient poussés hein, dans les arts martiaux. Est-ce que c'est votre cas? Je voudrais, avant de commencer, parce que nous avons, dans cette semaine, perdu 2 illustres maîtres. Maître Choki Aristide, c'est une noire 5e dan. Et un autre maître, Maître Aka Roger, c'est une noire 4e dan. C'est hier même qu'on a vu. C'est aujourd'hui même qu'il est décédé. Et donc, à cette occasion, je ne pouvais pas venir à cette tribune et puis commencer par parler du karaté au moment où nous sommes en train de pleurer des morts. Absolument. À cette occasion, je voudrais m'incliner à la mémoire des illustres disparus et présenter mes condoléances à toute la famille éplorée et à toute la famille du karaté ivoirien. Et pour répondre à votre question, effectivement, je ne suis pas parti par le biais de mon papa ni de ma maman, mais à l'origine, nous avons regardé les films de Kung Fu, Shaolin et tout ça. Et donc, avant même de rentrer dans un club de karaté, nous avons commencé dans la rue à nous entraîner nous-mêmes, démontrer les choses, jusqu'à ce qu'on trouve un club en bonne et due forme pour intégrer. Et à partir de là, vu les vertus que cela offrait à l'individu, moi j'ai adopté cette discipline. J'ai parlé du Shotokan. Les valeurs sont énormes. Tout petit, à 10 ans, j'ai commencé. Et je ne sais pas, je vais aller, je sais pas. Et justement, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Le choix. Alors, Shotokan, ça c'est vraiment, voilà. Shotokan, effectivement, Shotokan. Shotokan, c'est une discipline japonaise. Et il y a du Shitorio et d'autres disciplines qui sont là. Mais Shotokan, c'est ce que j'ai trouvé à ce moment-là. Je vous ai dit que le Kung Fu que nous voyons au niveau de la télé, avec les Jackie Chan, c'est du Kung Fu avec les jeux de ce genre. Mais le Shotokan est différent. Mais j'ai trouvé un club Shotokan. Dans la ville où j'étais, c'est un village, et j'ai commencé le Shotokan parce que c'était ça qui était là. Il faut dire, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de disciplines, il n'y avait pas beaucoup de clubs. Donc c'est difficile pour nous de trouver des clubs vraiment bien organisés. Et à l'issue de cela, moi, j'ai des enfants à qui j'impose, entre guillemets, le karaté parce que ça donne beaucoup de personnalité à l'individu, beaucoup de valeurs, d'humilité, de courage, de persévérance. Franchement, de dépassement de soi, beaucoup de valeurs. D'accord. Voilà. Quelle est la particularité du Shotokan? Il n'y a vraiment pas de différence entre les différentes disciplines d'arts martiaux. Il n'y a pas vraiment de différence. Parce que les arts martiaux, comme vous le savez, c'est des arts martiaux. La différence pourrait se résumer peut-être dans l'accoutrement. C'est les arts de combat. L'art martiaux, c'est les arts de combat. Quand tu prends Shitorio ou Adorio, on pourrait peut-être voir une différence au niveau des postures, au niveau de l'accoutrement, au niveau des katas et au niveau peut-être de l'origine, là d'où ça vient. Les Japonais, ils ont fait du Shotokan, la Corée, il va faire du taekwondo, du kung fu. Donc, il n'y a vraiment pas de différence entre les arts martiaux à en parler. Voilà. Au niveau des arts, nous disons que la différence est à ce niveau-là.
Maître, est-ce que vous estimez que les Ivoiriens sont prédisposés à pratiquer les arts martiaux? Parce qu'aujourd'hui, on a vu par exemple que notre première médaille d'or olympique est venue d'un pratiquant d'art martial et également la première femme médaille olympique de Côte d'Ivoire également est pratiquante d'art martial, c'est coréen. Ouais. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens ont une prédisposition à maîtriser les arts martiaux? Ah oui, les Ivoiriens sont très courageux. Il faut simplement leur montrer l'intérêt de pratiquer ces arts. Et malgré que l'intérêt n'est pas totalement reconnu de tous, c'est vrai, parmi nous, il y a des gens qui ne connaissent pas qu'il y a les arts qui se font. Mais quand ils connaissent les valeurs qu'on peut tirer des arts martiaux, ils s'y engagent et ils font des merveilles. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est qu'il y a eu la médaille d'or, Babirut, médaille de bronze aussi, effectivement, avec l'autre aussi chèque. Voilà. Et donc, c'est important de permettre à beaucoup d'hommes de faire cet art, d'autant plus que nous gagnerons en valeur. L'économie du sport dont on parle maintenant fait allusion à cela. Parce qu'on ne peut pas pratiquer un art tel que le karaté ou bien le Shotokan, je veux dire le karaté de façon générale, le Shito-ryo, tous les arts, et puis ne pas être un modèle. Je vais plus loin pour dire qu'au-delà de ces prédispositions, il y a un intérêt à gagner. C'est l'intérêt qui doit attirer les gens. C'est l'intérêt qui doit porter tout le monde. Même l'administration publique devait même encourager les gens à faire des arts martiaux. Parce qu'à la fin, vous allez voir que les problèmes du microbe vont diminuer. Parce que les valeurs dont je parle, je vous le dis parce que c'est parce qu'il manque de confiance. Manquer de confiance en eux, ce qui fait qu'ils peuvent attaquer quelqu'un, spolier quelqu'un de ce bien. Ils pensent qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas avoir ces biens-là. Excusez-moi, entre guillemets, la position qu'on a, entre guillemets, c'est tout ça. Le goût de la facilité, c'est des choses qui viennent du manque de confiance. Or, les arts martiaux nous permettent d'être dignes, d'être responsables, d'être engagés, d'être persévérants, d'être fiers de ce que vous êtes. Et là, vous êtes fiers, avec l'humilité, bien sûr, et le respect des autres également. Maître, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec toute cette connaissance acquise, les Ivoiriens ne seraient-ils pas outillés à créer un art martial propre à la Côte d'Ivoire? Un art martial propre à la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a plusieurs niveaux d'art. Il y en a qui ont essayé de créer un art. Il y en a plusieurs. Moi, à ma connaissance, je connais. Oui, il y en a plusieurs. C'est vrai, c'est possible. Mais il va falloir maîtriser d'abord l'art qui est déjà établi avant d'aller au-delà pour la création. Il faut assimiler tous les contours de ce que vous avez appris. Et au-delà, vous pouvez ajouter. C'est vrai. Même dans la même discipline, il y a toujours des disciplines à côté. Ça peut provenir même d'un Africain, je veux dire notamment un Ivoirien, mais toujours est-il qu'on peut progresser à la création. C'est possible. Mais au jour d'aujourd'hui, nous faisons tout pour assimiler d'abord le contenu de ce qui est venu d'ailleurs et qui donne des fruits. Alors, pour pratiquer le Shotokan, quelles sont les aptitudes physiques qu'il faudrait avoir? Parce que jusque-là, vous parliez que des aptitudes morales, courage et tout, mais quelles aptitudes physiques faudrait avoir? Tout le monde peut faire des arts martiaux. Je parle du Shotokan. Shotokan, ah oui, effectivement, comme je suis, j'aime ouvrir la possibilité à tout le monde de comprendre que c'est du karaté. Je ne fais pas de différence entre les arts martiaux. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'harmonie que nous recherchons. Donc, c'est important de prôner l'union. Mais revenant à votre question, il n'y a pas d'aptitude physique particulière à avoir pour faire des arts martiaux. On parle de baby karaté. Moi, dans mon club où je suis, à Angré, à la 8e tranche, les enfants de 3 ans et demi qui font le karaté. Il y a des enfants autistes qui font du karaté. Et c'est difficile, mais il faut arriver à les habituer. Ça permet de concentrer l'individu à quelque chose de précis. Et l'attention se développe pour un enfant qui est désordonné. À un moment donné, il se stabilise. Les enfants qui sont un peu fins, je veux dire, mais c'est fragile. Quand ils viennent au karaté, ils deviennent encore plus solides. Les hommes qui sont corpulents, dans tous les cas, tous les vieillards, les jeunes, tout le monde est apte à faire du karaté. Shotokan. Mais maître, depuis qu'on a commencé l'entretien, vous ne cessez de dire que c'est la même chose, c'est pareil. Le Shotokan, c'est du karaté. Le karaté, c'est un art martial, comme tous les arts martiaux. Je suis un petit peu embêtée avec ça, hein, parce que... c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence, même dans les katas, dans les... Si, je n'ai pas les... J'ai dit que les katas, c'est ça, on appelle les boules. Les katas, les coups de pied, les coups de poing, les appellations... Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qui diffère? Si vous voulez voir ces petites différences-là, il y en a beaucoup. À commencer par la tenue déjà. Parce que c'est un peu troublant. À l'origine déjà. Tout est pareil. La tenue, les noms des katas.
il y a un peu de différence. La manière le kata est effectué, il y a une différence. Le coup de pied peut être donné de la même manière. En tout cas, c'est la même chose, comme j'ai dit, original. Mais l'objectif, c'est de toucher l'adversaire, en fait. Donc, ils ont leur manière à eux de toucher l'adversaire plus rapidement. Pour certains, ils disent qu'en étant trop bas, on va être là. Ou il faut être mieux arrêté, bien arrêté, pour vite frapper. Et d'autres, par contre, vont dire peut-être que ce n'est pas les griffes qu'il faut faire ça. Nous, on fera les points et puis les balayages et tout ça. Donc, franchement, il y a tout cela qui se fait. Voilà, il n'y a vraiment pas de grande différence. Peut-être que c'est les yeux extérieurs qui voient la différence. Sur ces arts de combat. Alors, tout de suite, nous avons évoqué le taekwondo avec les champions que cette discipline a donné au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'au niveau du Shotokan, on a des champions? Si on en a, où sont-ils? À quel niveau ils sont au niveau de l'Afrique, tout ça? Waouh, on en a beaucoup, on en a eu beaucoup. Pas on en a beaucoup, on en a eu beaucoup et on en a toujours. Sauf que la communication autour de ces champions-là n'est pas faite en fait. Nous travaillons peut-être en vase clos, de sorte que aujourd'hui, quand on parle de champion d'Afrique, on se demande, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a eu champion d'Afrique? Dernièrement, dans le courant du mois de novembre, février, on a fait un championnat d'Afrique en ligne, compte tenu du Covid. Et j'avais eu l'honneur, par le biais du président de la fédération, de former des enfants. C'était des enfants de 8 à 13 ans. On a pu réunir 13 enfants, compte tenu de la difficulté qu'on avait pour se réunir. On a pu réunir 13 enfants. Sur les 13 enfants, on a eu 5 qui ont eu des médailles. Une médaille d'argent. Une médaille d'or d'abord, une médaille d'argent, puis 3 médailles de bronze. Afrique, IFAC. On a eu des médailles d'or en Afrique. On a eu des médailles d'or en Afrique. Mais je veux parler de ce qui est récent, Afrique. Il faut préciser que c'est en kata. En kata. Et c'est en ligne, en kata. Et en combat aussi, attendez, en ligne. Championnat en ligne, ça se passe comment? Chacun est devant son ordinateur, et devant sa webcam? Comment ça se passe? Non. On vous donne un temps. On vous donne le jour où on commence par diffuser la vidéo. Vous avez un temps requis pour vous préparer et faire passer la vidéo. Et ils reçoivent la vidéo. C'est pas quand on dit c'est en ligne, mais c'est sur une plateforme qu'on dépose la vidéo. Ah d'accord. Voilà. Quand on la dépose, les arbitres vont recevoir et puis Madagascar et les autres, comment on peut dire ça, les autres pays envoient leurs athlètes, les vidéos des athlètes, les athlètes, et puis ils font les points et à la fin, on voit le champion. D'accord. Alors maître, vous êtes candidat unique à l'élection du président de l'association ivoirienne de karaté Shotokan. Déjà, pourquoi le président sortant n'est pas candidat à sa propre succession? Là, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne veux pas vous répondre. Ils ont travaillé. L'équipe sortante a vraiment travaillé. Et c'est l'occasion, je vais profiter de l'occasion que vous m'offrez et vous dire merci d'abord même pour tout ce que vous faites pour le sport et en particulier pour le karaté. Mais il faut dire que le comité directeur sortant a travaillé. Ils avaient une mission. Pour des raisons que je ne connais pas, que je ne peux pas aussi, je ne connais pas, ils n'ont pas voulu se présenter. Mais face au désert, qu'est-ce que j'ai fait? Moi qui, avec d'autres, dans les zones lointaines, faisons des efforts pour travailler avec les enfants, avec les athlètes. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque quelqu'un, une équipe qui a fait des efforts pour installer des structures, pour mettre en place des statuts et règlements intérieurs, qui a fait franchement beaucoup. Malheureusement, il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais c'est pas pour, je ne connais pas pour la raison pour laquelle il n'est pas candidat, mais moi, j'ai voulu être candidat. Je vais parler de ma candidature, si possible, si vous me permettez, madame. Je suis candidat pour porter la voix de tout le monde. Pour porter la voix de tout le monde afin que ce qui a été fait soit préservé. Je vous dis, pour la première fois, à leur présence, nous avons eu des championnats avec des ordinateurs qui marquaient les points. Ça n'a jamais été fait, même au niveau de la fédération. Et ça, c'est un acquis. Et pour préserver tous ces acquis-là, je viens aider avec une vision nouvelle qui peut-être peut être différente de leur. Mais
C'est une vision particulière qui va permettre au Shotokan de changer de manière de faire les choses, pour rentrer même dans la vie active des individus qui font du karaté. Voilà, j'insiste beaucoup plus sur ça parce que c'est vraiment différent de ce que nous avons déjà vu. D'accord. Alors, vous êtes plutôt dans la continuité ou dans la rupture? Continuité. Sachant que vous étiez dans le bureau sortant. Hein. Oui, j'ai été dans le bureau sortant juste quelques mois, madame. N'empêche que vous étiez dans le bureau Effectivement, sortant. je suis venu apporter ce que je pouvais faire parce qu'il y avait quelques difficultés. Voilà, donc on m'a fait appel. Étant solidaire et discipliné, je suis venu pour aider. Voilà. Donc vous êtes dans la continuité pour... La continuité, rupture, pas totalement, rupture dans la stratégie. OK. Maintenant, la continuité par rapport aux acquis. Okay. Voilà. Merci. Maître, vous aviez dit à l'époque, en fin d'année passée, en créant cette association à Divo, effectivement. Nos aînés, les pionniers, avaient la volonté d'apporter une solution à l'anarchie des clubs sur le territoire national. Ouais. Et au nombre sans cesse croissant des clubs informels non déclarés, non reconnus par le ministère des Sports. Effectivement. Voilà, vous ne pensez pas que c'est l'une des raisons pour lesquelles le comité sortant a décidé de ne pas se présenter, vu que déjà il y avait quelques bruits au niveau de l'association concernant tout simplement certains problèmes à l'AICACH? Il y a quelques problèmes à l'AICACH. Quelques problèmes. Vous pouvez m'en citer quelques-uns? Je viens de donner par exemple vos propos. Vous avez parlé d'anarchie des clubs sur le territoire national. Oui, mais c'était en quelle année? En 1980. Il y a longtemps, nous sommes à 40 ans maintenant. C'était par rapport à ça qu'on a créé l'AICACH, pour pouvoir mieux organiser les clubs qui sont informels. Il faut commencer quelque chose quelque part. Et là aujourd'hui, il n'y a plus de clubs informels? Eh oui, si, il y en a encore. Il y a du travail encore à faire. Mais bon, on va trouver la manière pour pouvoir les attirer. Tant qu'il y a une vision. Ce que j'ai remarqué au niveau de nos administrations qui gèrent les fédérations de karaté ou bien l'association de karaté, il n'y a pas de vision à long terme. On ne définit pas les choses dans un processus. On ne parle pas d'impact. On parle de karaté formel se défendre. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on gagne? Moi, je dis plus souvent que le karaté est beaucoup plus économique que le football. Excusez-moi de le dire comme ça. Ah, mais c'est vous qui le dites. Quand on prend 100 personnes, 100 enfants, qui font du karaté, du football, on les met au football, vous allez voir, 15 ans après, il y aura seulement 20% qui vont réussir. Les 80 autres, on va les retrouver quelque part dans la rue. Ils vont se défendre autrement parce qu'ils n'auront pas eu d'autres cultures que ballon. Excusez-moi, je ne fais pas... Excusez-moi, mais bon. Mais karaté, sur les 100, vous aurez 80 qui vont réussir. Parce qu'ils auront acquis des valeurs internes, de persévérance, de courage, de perfection, de travail bien fait, de courage, de motivation. Je vous parle de ces vertus-là. Les 80%, on ne peut pas les retrouver dans les histoires de... Comme vous savez, les fléaux, là, ils ne peuvent pas se mettre dedans. C'est pourquoi notre vision est assez beaucoup plus ça. Parce que c'est vrai qu'on a fait du karaté, souvent on le fait sans savoir où on va avec. Maintenant, on va le cadrer dans une vision précise. Une vision précise qui va permettre à tout le monde d'être à l'aise. Bon, rêvons ensemble. Mais je profite de l'occasion, s'il vous plaît, de demander à tous les maîtres de karaté, Shotokan, que l'espoir est permis. Nous pouvons arriver à réaliser la vision que je vous ai présentée partout où je suis passé. Je suis parti par mon équipe à Korogo, San Pedro, Boaké samedi dernier, Divo, c'est des zones bien établies, à Boisseau, Benoît. Je suis parti à Divo, pas pour avoir des bois. Il y a une seule voie. Mais je suis là à Divo parce que c'est là-bas est né l'AICACH. C'est l'esprit de l'AICACH que je veux préserver. Pourquoi on l'a créé? Et faire honneur à nos aînés, nos grands maîtres qui se sont sacrifiés pour construire ça. À l'occasion, je dis merci parce que grâce à eux, moi, ma vie est devenue autrement. Vous voyez ma fille qui est sur la photo, que vous voyez, mes enfants, mon fils, c'est champion. Elle a été championne d'Afrique. Elle a 2 masters au Maroc. Elle a été majeure de ses 2 promotions. Elle est venue il n'y a pas longtemps. Mon fils, il a 13 ans et il est en 3e. J'ai une autre, il est champion depuis 4 ans. Combat à Qatar. Et il y en a d'autres. En fait, je parle de ce qui est proche de moi pour dire que c'est ma vie. C'est comme une deuxième religion, même le karaté. Donc ma passion pour le karaté est plus grande que, je ne sais pas, après mon travail que j'ai fait au niveau de la structure dans laquelle je suis, c'est le karaté. Je n'ai vraiment pas de temps pour m'amuser que dans le karaté. J'ai beaucoup d'enfants que j'encadre, que j'essaie de mobiliser afin que cela soit
D'accord. Alors, bon, c'est vrai que sauf cataclysme, sauf ouragan, sauf tornade, hein, vous serez donc le prochain président de l'Association ivoirienne de karaté Shotokan. Parlez-nous un petit peu des grands axes de votre mandat. La vision d'abord. Permettez-moi que je vous donne la vision. Allez-y. La vision, c'est de faire de l'AICACH, une association sportive de référence au cœur du développement socio-économique et éducatif de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un hasard. Je suis dans le milieu il y a longtemps et je sais ce que ça m'a apporté en termes d'éducation. Et c'est pourquoi cette vision que tout le monde recherche tant, à commencer par les acteurs directs, qui sont les pratiquants, les maîtres de salle, les grands maîtres, la population même. Il fallait que je trouve une vision. Il y a les grands axes, il y en a 3. Moderniser la gestion administrative de l'AICACH, de sorte à ce que, différemment, on gère les choses. Professionnaliser les acteurs, de sorte à ce que ceux qui font le karaté puissent s'en sortir financièrement. Développer les partenariats par la promotion des valeurs issues de la partie du karaté Shotokan auprès des populations pour que vous puissiez envoyer vos enfants, vous-même, vous fassiez du karaté, des pouvoirs publics et privés. Il faut que l'État sache qu'on contribue à l'éducation à côté du ministère de l'Éducation. Donc, normalement, on devait nous permettre d'avoir accès à un grand nombre de populations pour pouvoir donner ces valeurs-là à ces personnes-là, pour changer le cours des choses. Qui veut préparer la guerre, prépare la guerre. Qui veut gagner la guerre, prépare la guerre. Il ne faudrait pas attendre pour régler les problèmes conjoncturels. C'est dans la structure. La structure, c'est l'éducation, c'est les valeurs. Et le Shotokan donne assez de valeurs aux pratiquants qui s'y adonnent. Alors aujourd'hui, avec tout ce que vous venez de citer là, quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir mener à bien vos objectifs que vous venez de citer là? Quels sont les moyens dont vous disposez? D'abord, je compte sur la passion de tous les acteurs. La passion. La passion. Avec la vision collective que nous avons, tout le monde viendra. Parce que c'est quelque chose... les objectifs sont tellement nobles que les projets que nous allons déballer vont nous faire entrer tout ce qu'il faut. Parce qu'on attire les gens que par l'intérêt, l'impact, quelle est l'importance de la chose. Ce qui a manqué, c'est la vision, les stratégies. C'est ça. Je ne dirais pas qu'il y a des millions quelque part qui vont nous permettre de réaliser. C'est même pour ça que je continue, même étant seul, je vais peut-être être président à l'issue des élections. Si j'étais candidat et président, rassurez-vous que c'est que j'ai eu la mobilisation de tous. Et c'est ce que j'essaie de faire en partant partout pour gagner la mobilisation de tous autour de la vision, afin qu'après élection, le projet soit lancé. Quand on dit on fait un regroupement, on fait un regroupement. Quand on dit on forme les maîtres de salle à la manière de gérer un club, ils seront là. Vous allez voir que l'image de l'AICACH va changer. On envisage construire un siège, prendre un siège. Vous comprenez que 40 ans après, il n'y a pas de siège. On envisage après prendre un siège. Un siège qui donnera confiance à tous les acteurs. De sorte à ce que quand on va vers un partenaire, il sache où nous retrouver. Vous comprenez? On ne peut pas penser de se développer sans avoir un local quelque part où vous vous retrouvez. Vous partez où? C'est pour mettre dans quelle poche? On se demande, on fera quoi avec? Donc quand on sait que vous faites quelque chose de bien avec ce que vous donne, les gens ont l'envie et le courage de le donner encore plus. Voilà, donc c'est ça qui je peux compter comme moyen. C'est les idées. Et la richesse, c'est les idées. Ah ben voilà, ça y est. Mais, maître, merci beaucoup. Merci, madame. On vous souhaite bonne chance. Bon, vous êtes candidat unique. D'un autre côté, je ne sais pas si vous aurez besoin de chance ou de quoi que ce soit, mais bon, en tout cas, vraiment beaucoup de courage dans l'exercice de vos fonctions. Allez, on va mettre la charrue avant les bœufs. De futur président de l'association ivoirienne de karaté Shotokan. Surtout, n'hésitez pas. Vous reviendrez sur le plateau de la Grande Team pour nous faire un état des lieux du Shotokan, du karaté. Merci, ce sera avec grand plaisir. Merci, madame. Et vraiment, on vous souhaite énormément de courage parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Effectivement, il y en a beaucoup. Mais ça va aller. Ça va aller. Merci. Allez, merci beaucoup. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission. Juste après, on va parler de l'UEFA Champions League. Le Bayern va-t-il faire mentir les stats? Vous serez invité à vous prononcer en nous appelant au téléphone au 00225 27 21 59 93 99. Ce sera juste après la pub. À tout de suite.